avec la belle chanson de Vavanova, hein, qui parle effectivement de ce fameux tissage. Alors dans ce conte imaginé, il y a beaucoup de rites. Hein. Les rites, c'est la prévention éventuelle des interférences du tissage. Beaucoup de rituels. Les rituels, ce sont les dialogues entre le visible et l'invisible, et entre le passé et l'actuel, hein, le temps actuel, et beaucoup de mythologie, de légendes. Voilà, si vous avez vu. Alors, il y a aussi une petite préface du livre, c'est Hajira Oubachir. C'est une poétesse, donc, que tu connais bien, Sadia? Oui, je l'ai connue chez Abdelrahman Bougarmou. Nous étions plusieurs artistes invités, il y a à peu près, ça fait longtemps, il y a 15 ans. Il était déjà malade hein, quand il nous a invités, c'était le dernier hommage, il y avait plus de 130 artistes. Elle est aussi actrice, hein. Elle a joué dans beaucoup de films. Ouais. Oui. Et donc, tu reprends aussi quelques bouts de ses poésies dans le conte lui-même. Oui, parce que c'est important qu'on parle de ce fameux tissage. Et Hajira, justement, avait beaucoup de poésie. D'ailleurs, je n'ai pas tout mis, parce qu'il y avait beaucoup à mettre. Mais parle beaucoup de poésie, surtout de la femme. Hein. D'ailleurs, Hajira, c'est une femme très engagée. Voilà. Et puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un de sa famille, Kaina et sa nièce. Voilà. En parlant sans Ben, c'est très bien parce que ça donne de la puissance à travers la poésie à ton conte, qui est aussi donc un voyage dans la culture en général algérienne et spécialement en Kabyle, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et je tenais absolument à faire le tissage, parce que le tissage, c'est le lien, hein, c'est le lien. Et alors aussi, je voulais aussi parler de plusieurs femmes. Déjà Marie-Claire, je ne sais pas si vous connaissez Marie-Claire Radig, hein, qui est l'association Trait d'Union en Alsace, qui a monté des ateliers de tisserande, puisqu'il y a une confédération catholique qui avait été arrêtée en Algérie. Et du coup, il y avait 30 femmes qui restaient sans travail. Ces femmes travaillaient justement à Timimoun. Et du coup, comme cette confédération a quitté l'Algérie, elles se sont retrouvées sans ressources. Et cette femme, avec une Algérienne, Fatira, elles ont monté un atelier. Et actuellement, il y a beaucoup de... Justement, d'ailleurs, c'est avec Louisa, on fait la même chose. D'ailleurs, Annie va en parler. Il y a beaucoup d'artisanes. Et en plus, il y a des stagiaires. Et ces stagiaires, pendant une année, elles font du tissage. Elles apprennent à faire du tissage. Et ensuite, elles passent un examen pour voir si elles peuvent avoir leur métier de tisserande. Voilà. Et puis aussi, j'aurais voulu aussi parler de, c'est dommage que Aziz Bacha n'est pas là, de la maman de Louisa Bacha, sa maman, qui était une femme aussi très importante. Et elle est décédée le 6 mai, c'était la date de son anniversaire. Voilà. Et j'aimerais laisser la parole aussi à un petit peu à Annie. Annie, oui, bien sûr. Annie, bienvenue. Je suis là à l'invitation de Sadia. Avec grand plaisir, je suis venue. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble et on continue de faire je pense qu'on continuera encore de faire un bon bout de chemin ensemble. Moi, je suis présidente d'une association qui s'appelle Twiza Solidarité. C'est une association qui est née en 1995 en Algérie. Elle est d'origine algérienne et à Marseille en 1995. Ça fait très longtemps que Twiza agit en Algérie, pour l'Algérie, dans toute l'Algérie, et ces dernières années plus particulièrement en Kabylie. Et le souci de Twiza, ça a toujours été d'agir en faveur des populations les plus démunies. Et ce qui nous a fait rencontrer avec Sadia, c'est qu'on s'intéresse beaucoup de venir
femmes, de leur savoir-faire, de les mettre en valeur, de les accompagner pour qu'elles puissent en vivre dignement. Et donc c'est toute la démarche de l'association qui va dans ce sens. Et ce qui nous a permis de découvrir cet univers de l'artisanat, quel que soit l'artisanat d'ailleurs, c'est le tissage, mais c'est aussi la poterie, la bijouterie et bien d'autres arts. Et donc avec Sadia, on a mis en place des ateliers là-bas en Algérie, en Kabylie, pour accompagner ces femmes, pour qu'elles évoluent dans leur tissage, pour qu'elles puissent vendre leurs produits plus facilement et mettre en valeur véritablement leur savoir-faire. Ce lien-là, on s'est retrouvé vraiment sur la même ligne avec Sadia, c'est aussi la transmission de la tradition dans tout ce qu'elle a de meilleur. D'ailleurs, Twiza, c'est un mot d'origine rurale en Algérie qui veut dire solidarité et qui veut dire aussi entraide. Et c'est bien sûr sur cette base-là qu'on agit, c'est de l'entraide d'abord. Hein. Et donc on s'est aperçu que petit à petit, ces femmes retrouvaient confiance en elles. Sadia leur a apporté des perspectives, la possibilité de dialoguer, d'échanger sur leur art et de reprendre confiance en elles et d'inventer de nouveaux modèles, de nouvelles formes. Et aujourd'hui, je crois qu'elles sont elles ont beaucoup à nous apprendre et à nous apporter. Et c'est vrai qu'en Algérie, on connaît peu cet univers de l'artisanat. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes savantes, reconnues, hein, des tisserandes, comment on dit, fameuses, voilà, c'est le terme, des tisserandes fameuses, qui savent raconter leur tissage avec les mots, qui racontent les motifs. Les motifs ne sont jamais là par hasard. Donc il y a tout un univers véritablement à découvrir et on aimerait pouvoir le faire partager. Donc ça c'est aussi un petit bout de chemin qu'on a envie de partager avec Sadia. Et son livre participe à cette connaissance dont on a tellement besoin. Initier les enfants, les jeunes, mais tout le monde finalement, comme tu l'as si bien dit. Parce que c'est un fabuleux trésor finalement. Merci à Annie. Donc, je crois qu'on a fait un premier tour d'horizon. On va donner la parole à la salle pour des remarques, probablement des questions. L'idéal, c'est que les interventions soient concises et brèves dans la mesure du possible. Voilà, la parole est à vous. Alors, les questions ne sont pas encore prêtes. Assez quand même. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Sadia de cette rencontre et ce café littéraire. C'est toujours un plaisir d'être là. Ma première question est toute simple. En fait, le choix du prénom dans le titre Fessalit, qui signifie en kabyle l'heureuse ou la chanceuse, est-ce que c'est dû au hasard ou un peu c'est une touche d'espoir en disant que maintenir un peu ce crochet ou cette aiguille dans sa main, c'est une façon de lutter, de résister par le métier en le préservant et en le transmettant pour les générations futures. Et c'est vraiment, je vais faire un petit saut comme ça parce que Fessalit, c'est le prénom de ma maman. Sincèrement, juste en voyant le titre, évidemment je vais lire votre compte avec plaisir, ça m'a un peu interpellé parce que ça m'a fait voyager dans le temps, dans l'enfance. Ma maman qui a le métier traditionnel que les anciennes ont transmis, et surtout il y avait ce côté des sœurs blanches qui sont installées à Villani, dans mon village natal. L'une des voies sur lesquelles ces sœurs ont réussi à communiquer avec toutes les femmes du village, c'est à travers ce métier. Et elles ont réussi à transmettre. Et bizarrement, c'est que on a perdu beaucoup de métiers dans le temps. Et le métier de ces sœurs blanches, il est resté jusqu'à maintenant. Et qui continue. Il y a une raison déjà économique, parce que ces femmes, elles réussissent à vendre
leurs produits jusqu'à maintenant. Et il faut dire, en fait, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à arrondir leur fin du mois, si ce n'est pas vivre avec, parce qu'il faut dire que nos hommes, on va dire, ils ne pensent pas souvent à donner un peu, parce que ce sont des femmes au foyer, donc elles n'ont pas ni argent de poche, ni rien du tout. Et c'est à travers ce métier-là, je dis bien le tissage, qu'elles arrivent à y vivre et subvenir à leurs propres besoins. Voilà. Donc il y a ce point-là. Il y a un autre élément aussi, parce que parfois il y a des hommes qui sont assez souvent sévères, la femme n'a pas le droit de sortir, etc. Et il y a ce motif-là, quand il y a cette entraide à travers ce métier, toutes ces femmes-là, elles arrivent à se réunir collectivement, parce que tout simplement, vis-à-vis on va dire, de la collectivité, eh ben, ça passe parce qu'il y a une raison, on va dire, majeure qui les réunit. Voilà, c'est l'une des choses que je voulais souligner. Et est-ce qu'à travers ce conte, quelque part, il y a cette voie de résistance, mais qui est faite avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de douceur, mais qui est toujours là parce qu'il faut dire que le conte, il y a quand même derrière le conte, il y a la morale, il y a quelque chose derrière. Voilà. Merci. Oui. Alors, Tassadit d'abord. Ça marche pas? Si, ça marche. Ah bon? Tu m'entends? Oui. Alors, concernant Tassadit, on va changer. c'est quoi? Ça marche ou ça marche pas? Voilà, essayez celui-là. Oui, voilà, ça marche. Oui, alors concernant Tassadit, Tassadit c'est vraiment bon. Tassadit c'est tout bête. Hein. Moi je m'appelle Sadia, voilà, c'est la traduction de Sadia en kabyle. Hein. Voilà. Et au village on m'appelle souvent Tassadit. Et d'ailleurs il y a une anecdote que je vais vous raconter, je vais en profiter. C'est pour ça, deux même d'ailleurs. Voilà. Lorsque justement les résistants au niveau de la culture, à l'exemple le festival Raconta, les premières années ont été très dures. Hein. Ont été très dures puisque on nous interdisait, etc., etc. On nous interdisait beaucoup de choses au départ. On faisait monter dans un hélicoptère, j'allais dire Aïtmen Galet, Inès Aïtmen Galet, Hassen et Denis, en leur disant que dans les maquis, il y avait encore des terroristes. Donc il fallait arrêter Raconta. Et puis un matin, on a vu arriver l'armée, carrément, et tous les Français, tous les étrangers, il y avait des Italiens, je ne sais plus s'il y avait des Américains, enfin il y avait des Italiens, des Espagnols et tout, et ils devaient quitter, voilà, on devait les raccompagner à l'aéroport, chose qu'on n'a pas fait, on les a mis à Bougie, dans différents sites et tout. Et puis moi on m'a dit, Sadia, c'était ma famille qui m'avait accompagnée, on m'a dit, Sadia, toi tu restes là. Et puis d'un seul coup, j'entends Denis qui me dit, Tassadit, mais devant tout le monde. Il me regardait, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai tout de suite réalisé. Et moi, je suis restée. À cette époque-là, je n'avais pas la nationalité algérienne, parce qu'ils ont pris les papiers. Hein. Et ils ont été, comme à la guerre, dans un centre, carrément, dans un collège. Ils ont dormi pendant 48 heures là, hein, tous les étrangers, avant de partir dans les différents sites. Et alors, ce Tassadit m'est resté, c'est pour ça. Et en plus, le fait de Tassadit qui veut dire bonheur, chance et tout, il y a aussi une anecdote, c'est que c'est comme ça que j'ai connu, quand j'ai écrit Commun et Commune, pour parler des insurrections, que j'ai connu Christophe Sand, parce que sa fille s'appelait Tassadit. Parce que sa fille s'appelait Tassadit, et au Salon du Livre, alors lui c'était un descendant des insurgés, des bagnards. Et en regardant Tassadit et la poterie, comme c'est un archéologue, et ben, ça l'a intéressé. Il
il a lu le livre, il était tout content, et je lui ai dit que je commençais à écrire sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'insurrection. Et là, il m'a dit, vous venez me voir, et j'avais lu son livre toute une nuit, vous venez me voir à mon stand. Voilà, donc c'est une anecdote, et c'est l'arrière-arrière-petit-fils d'un bandit d'honneur qui a été exilé en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Alors, pour parler de Tassaï. Alors, pour parler de la solidarité, tout ça, voilà, déjà, avec les tisserands, il y a une solidarité, automatiquement. Elles sont obligées déjà d'être à plusieurs pour monter le métier à tisser, pour le lavage. Maintenant, ça se fait de moins en moins, le lavage. Elles étaient obligées de descendre dans des ravins, les rivières étaient tout en bas. Donc, toutes les femmes du village étaient ensemble, c'était ce qu'on appelle la tuisa. Et c'était chacun son tour, tout le monde s'aidait. Voilà. Donc ça apporte un lien avec les autres femmes. Et au fur et à mesure qu'on fait des tapis, tout le monde s'aide justement pour effectuer du tissage. Pour monter les métiers à tisser. Voilà, et surtout pour monter les métiers à tisser. Alors justement, en parlant de monter les métiers à tisser, avec Tuisa Solidarité, vu qu'actuellement on est dans une époque contemporaine, quand vous avez terminé votre tissage, c'est très lourd d'enrouler le tapis. Il faut être 3 ou 4. Hein. Donc, Tuisa a mis en place, il y avait des prêts, disons, très minimes, hein. Enfin des gros prêts, mais le remboursement était très minime. On a acheté des machines à coudre, plusieurs choses, donc des métiers à tisser avec le rouleau. Et ça veut dire que maintenant, une seule femme suffit. On a tissé soit son burnous, soit un tapis, et la femme, elle enroule son tapis tranquillement, il y a un cylindre, et elle tourne, une manivelle. Voilà. Donc, ça a changé. Voilà. Merci. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes retourné dernièrement en Algérie? Oui. Ah, il marche pas. Oui, il marche pas, c'est ce que je C'est la pied. Écoutez, je vais essayer de parler fort. Je voulais savoir si vous êtes retourné dernièrement en Algérie. Dans quelle région? C'est personnel, hein? Oui. Les circonstances. Et est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez rencontré des tisserandes? Et est-ce que vous avez vu trouver un changement dans leur façon de tisser? Est-ce que, ça c'était ma première question. La deuxième question, je ne sais pas si c'est très bien hein, d'avoir noté pour tourner, pour mettre le bonus, tout ça, mais quelque part, la Tuisa a disparu alors. Elles sont pas toutes ensemble. Non. Vous travaillez. Non. Et parce que j'en garde un souvenir de ces périodes quand je restais derrière le métier avec ma grand-mère qui tissait, qui montait, j'étais gamine, donc il y a tout un cérémonial derrière. Et je voulais savoir si le fait d'enlever ces traditions, ces cultures, ces traditions, en mettant des choses plus modernes, ça n'a pas contribué à enlever un petit peu de la culture du tissage dans nos montagnes. Oui. Voilà. C'est une question. Ouais, je vous remercie de votre question. Non, Tuisa, je pense qu'il existera toujours. Parce qu'il n'y a pas que disons, la finition du tapis ou de l'œuvre. Hein. La finition du tapis, de l'œuvre, c'est bien, ça aide. Hein. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le lavage. Bon, maintenant, effectivement, il y a le lavage. Bon, beaucoup achètent la laine. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà. Hein. Alors justement, j'en parle dans mon compte, parce que je ne peux pas tout dévoiler, tout est expliqué là. Voilà. J'en parle justement de cette laine achetée toute faite, bien colorée, mais j'en parle. Hein. J'en parle et je parle aussi des plantes tinctoriales. Voilà. Hein. De tout ça, j'en parle.
Mais Twiza existera toujours, puisque lorsqu'elles commencent déjà à monter, elles sont plusieurs familles à monter. Déjà, il y a les femmes, il y a les belles-filles, les belles-mères, la voisine, c'est ce qu'on a vu, nous, à Borny. À Borny, j'y étais il y a 5 ans, à peu près, 4 ans. 4 ans, puisqu'on a arrêté la mission, voilà. La dernière, c'était Gardaga, voilà. 4 ans, voilà. Mais ça existera toujours, Twiza, hein, toujours. Alors, concernant votre question, je suis allée effectivement en Algérie pour le SILA. Hein, tous les ans, moi je vais au SILA, je suis invitée au SILA. Donc je suis allée pour le SILA, mais je n'ai pas rencontré, c'était la première fois que je n'ai pas rencontré des artisanes, disons, des artisanes, puisque, pour vous dire un petit peu, après je suis allée à Attieni, parce que j'étais invitée aussi pour la caravane de l'enfance, occuper des enfants. Mais pour vous dire aussi que même si je ne suis pas en mission pour mes artisanes, d'ailleurs Annie pourrait en parler, un exemple, si je descends pour le festival, pour la famille, eh bien je vais toujours rendre visite à mes artisanes. Je les accompagne toujours. C'est-à-dire, la dernière fois, je suis allée voir une potière, et cette potière a été formée, alors non seulement elle a été formée au design avec moi, mais aussi elle a été formée à la gestion, à la comptabilité, toute la gestion de sa petite entreprise en tant qu'artisane. Hein. Et au fur et à mesure, beaucoup de formations, et cette jeune femme, parce que presque toutes, je ne peux pas dire toutes, mais la majorité, d'ailleurs c'est bien simple quand on entend des jeunes filles kabyle, elles vous disent tous, oh je sais tisser, hein, on a eu beaucoup ce cas de figure, je sais tisser parce que j'ai toujours vu ma mère tisser. Je sais faire de la poterie parce que j'ai toujours vu ma mère faire de la poterie. Et il s'est avéré que je me suis pointée. Alors, on a cru pendant 2 ans qu'elle savait faire la poterie. Moi, j'arrive, je leur demande d'effectuer des petites œuvres. Chacun, alors il y avait une petite corbeille, chacun prenait. Et je leur expliquais ce que je voulais. Et puis un matin, j'arrive, ce qui m'a étonné, qu'elle faisait sécher la poterie sous 40 degrés, sous une terrasse, en plein soleil. Enfin, je ne vous raconte pas les histoires. Il y a eu plusieurs petits cas de figure comme ça. Et cette jeune femme qui ne connaissait absolument rien, elle a fini par monter un atelier, elle a fini par embaucher 4 artisanes, comme elle, et elle avait 3 stagiaires, parce que le but de Twiza Solidarité, c'est non seulement revaloriser leur travail, hein, et qu'elles en vivent, mais aussi c'est la transmission, c'est transmettre à d'autres. Voilà. Et cette jeune femme a monté un atelier, elle parcourt tous les salons, elle va dans les marchés, et c'est une réussite. Et nous avons quelques cas de figure comme ça, c'est une réussite. Et voilà, et je vais souvent en Algérie, à part cette histoire de pandémie, mais j'y allais tous les 3 mois. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Et justement, ça serait bien que tu nous racontes un peu le SILA, si c'est possible. Ton SILA. Ah ben voilà. On a parmi nous quelqu'un qui fait beaucoup les salons, qui est dans l'événementiel, hein, crime au classique. Voilà. Le SILA, cette année, ça a été une grande réussite. Chez tous les éditeurs, chez tous les libraires, le public avait soif de lecture, avait soif de savoir. D'ailleurs, il y avait aussi Jacqueline Breno avec nous, qui tenait un stand. Ça m'a étonnée. Et tous mes pairs, disons, les auteurs qui étaient sur le stand avec moi, ont beaucoup dédicacé. Et moi-même, je n'avais plus la petite tisseuse, je n'avais plus. Hein, il n'en restait plus. D'ailleurs, chacune pourrait le dire. Parce qu'à un moment, j'avais dédicacé pour quelqu'un d'autre. Et voilà. Et ça a marché pour tout le monde. Vous voyez. Et puis fait étonnant aussi, il n'y avait pas beaucoup de commerce parce que j'ai vu aussi des articles qu'on disait on vient au salon. On vient au salon pour faire la promenade du vendredi et puis pour manger. Et bien figurez-vous qu'il n'y avait qu'un seul restaurant d'ouvert. Voilà, c'est qu'un seul restaurant d'ouvert. Hein, voilà. Autrement, c'était une très bonne réussite. Oui, c'est Jacqueline, c'est ça? Non,
y avait 2 millions de dons. Et voilà. Voilà, elle va voir les chiffres. J'ai pas les chiffres. Ça marche. Je me présente, je suis Jacqueline Barlow, je suis chroniqueuse littéraire, je suis romancière, auteure et chroniqueuse littéraire. J'ai déjà chroniqué 2 fois mon amie Samuel Petit pour ses ouvrages qui sont toujours un régal, une réussite. Je fais juste une parenthèse, tu as oublié de parler du côté esthétique, parce que ça fait aussi partie du conte. Emmener les personnes vers le rêve, c'est transmettre le conte. Le conte au départ n'est fait que pour les adultes. On l'a récupéré pour les enfants, mais au départ c'est le conte et une transmission des règles morales, de la connaissance en général, du savoir pour les adultes. Tu y as ajouté un aspect esthétique qui est très attrayant. Voilà. Et en plus, tu t'es attaché à faire comme des collages. Il y a quelque chose de très contemporain aussi dans ta présentation, qui rend l'ouvrage encore plus attachant. Et on a envie de le lire et de le relire. Parce que d'ailleurs, j'étais présente quand tu as enlevé tous tes livres. C'était surtout des adultes, ce n'étaient pas des enfants qui venaient l'acheter. Voilà. Pour le SILA, le salon du livre, c'est le salon, madame demandait ce que c'était que le SILA, c'est le salon du livre international. Donc il n'y avait pas que l'Algérie qui était présente, il y avait l'Italie qui était à l'honneur, notamment. Et donc c'est un salon qui dure quand même une semaine. Et il y avait 2 millions de personnes cette année. Et Alger, un peu en dehors d'Alger. Oui, mais avec les moyens de promotion aussi, du tramway, etc. Et il y avait eu quelque chose aussi de particulier à cette année, c'est que les responsables avaient fait les stands. Ils n'avaient pas fait payer les stands. Donc chacun pouvait se servir. Il y a eu une présence énorme. Et déjà 2 millions de visiteurs, je pense que le salon du livre ici vient très très modeste. Pardon. Mars. Il y a un mois. Non, un peu plus d'un mois. Mars, mois de mars. Oui, fin mars. D'accord. Mais normalement, il a lieu en automne. Hein. C'est ce que je vous disais parce que la pandémie. Ça a changé, ça a changé. Il a eu Alors en pourquoi automne. cet enthousiasme aussi? Parce que justement, il y avait eu la pandémie et c'était l'attraction culturelle. Et moi, j'ai toujours vu les gens sur les... J'ai vu les visiteurs. Oui, mais cette année particulièrement, il y avait plus de monde et il y avait énormément de jeunes. Ah oui. Énormément. Et Très, pas très bien, simplement madame. ceux qui venaient en bus. Ils venaient avec leurs parents. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de communication entre les gens dans la salle et que chacun prenne la parole, sinon ça va devenir un peu ingérable. Ceci dit, il y a eu des centaines de livres censurés au salon d'Alger aussi. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans beaucoup de livres de notre ami Alsted Larbi, voilà. Je voulais rajouter autour du livre, toujours de Sadia, sur l'impact du livre, c'est-à-dire sur ce qu'il suscite comme intérêt et pourquoi est-ce que les gens sont attirés par le livre. Je pense que ça c'est quelque chose d'important. Alors bien sûr, un livre qui est destiné aux enfants permet une grande liberté de création. La littérature enfantine, c'est ça aujourd'hui en France en particulier, mais c'est ça dans le monde aussi. Ce sont des livres qui sont faits pour rêver, pour partir dans des univers où la création est reine. Et en ce qui concerne ce livre, il répond vraiment à cet univers-là. Et en termes d'impact, bien sûr les adultes sont là et sont attirés par des livres de cette nature, c'est évident. Mais ensuite ils transmettent à leurs enfants. C'est aussi en pensant à leurs enfants qu'ils achètent des livres. Donc la transmission elle est là. Et puis j'ai aussi observé pendant ce salon du livre justement, oui, et puis
on a rencontré des femmes artisanes, des femmes de Kabylie qui connaissaient déjà ce livre. Et quand elles ont rencontré Saadia, elles étaient étonnées et elles ont vraiment dit « Ah, c'est vous qui avez fait ce livre !» Donc, je veux dire, c'est pas juste des gens qui découvrent l'artisanat ou comment on fait un tissage, etc. Mais ça rend fiers les gens qu'on parle d'eux de cette manière-là, de leur univers, voilà. Il y a une question. Si, c'est un honneur de venir Villers Yerewan, تمنير مدام شو خضراء شو صفراء شو لنها بثيران بثمانين كوين يجزن كوين الصفراء لين شبح بثمع صمتوت سيمات تشبه تقبيلي غير القبيل إذا ثمان نظام. C'est un honneur aussi d'être reçu par Youssef Zéro. Avec son excellent regard, sa portée littéraire. Et quel honneur aussi, on a avec eux, je crois, qui dit. C'est tout un itinéraire. Et c'est un bonheur. Et notre ami aussi, le poète, le chanteur et le canteur, celui qui a rimé musicalement, c'est Manazan aussi. C'est formidable. Vraiment, c'est un lieu. On a beau à dire, on n'a rien dit. Merci. Vraiment, on a beau à dire, on n'a rien dit. Parce que c'est vraiment réel. Merci. C'est à la fois attachant. Et tu peux dire aussi que tu as écrit beaucoup de livres. Et Alors, parlé la de ta autre poésie. chose, mon ami, je n'ai rien fait. Parce que je suis accompagné de Panthélis. Je n'ai rien. Parce que, on a réalité, le passeur, la passerelle, les retrouvailles, la convivialité, nous-mêmes, c'est un bonheur. Merci. Je ne peux pas dire plus que ça. Mais je suis très heureux de me retrouver avec vous, parmi vous, et quel bonheur. Merci. Je ne peux pas vous dire plus que ça, mais juste nous raconter, narrer notre itinéraire avec une femme تقبيلي ماشي الخالد يخلو ماشي تصمتو في الكل مي تشيلاوين يتداوين. Ça c'est magique. Merci, merci beaucoup. Merci, hein. Mes respects. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que nous avons des fois un petit souci avec les langues, mais moi je l'ai résolu en donnant la parole à toutes les langues. Je ne peux pas dire à quelqu'un ne parle pas d'une langue ou une autre. Pour moi, le café littéraire, c'est un endroit où on ne peut pas interdire quelque chose. Sauf une. J'ai interdit dans ce café littéraire que nous faisons depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'est le 158e café littéraire. Une seule chose, c'est l'insulte. Je pense toujours qu'on peut dire ce qu'on pense à l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais sans l'insulter. Toujours avec de la courtoisie et de l'élégance. On peut même en discuter plus tard autour d'un verre, etc. Voilà. Tu peux nous dire effectivement un mot sur les dessins aussi. Et je suis d'accord avec Jacqueline. Oui, le livre est, je l'ai dit dans ma petite présentation, il est vraiment bien habillé. Vous avez raison de signaler les collages. Je pense même qu'il y a un bout de photo à un moment donné où il y a un dessin dessus. Oui, alors au départ, je ne devais pas faire mes illustrations. On entend oui. Au départ, je ne devais pas faire mes illustrations et je cherchais un illustrateur. Bon, il y a eu un essai, mais la personne n'a pas senti mon personnage tassadite. Elle dessine très bien, hein, mais n'a pas senti mon personnage tassadite et ça ne me correspondait pas. Moi, il me fallait des couleurs, il fallait des bonnes petites joues d'une petite fille, etc., puis les petites nattes et tout. Et du coup, je me suis lancée
chose étonnante, je suis arrivée tout de suite à faire le visage. Incroyable. J'y suis arrivée tout de suite. Et ce que j'avais vu à la télévision, j'avais vu un grand illustrateur. Comme moi, je fais déjà de l'art postal, alors j'avais vu un grand illustrateur allemand sur Arte qui dessinait en main levée. Il prenait la photo et il rechargeait en digital sur son PC. Et c'est ce que je fais. Comme bon, je suis consultante en conduite de changement en informatique, c'est mon truc. Donc du coup, j'ai fait le même style. Et maintenant, je prends des photos. D'ailleurs, à un moment, on voit la petite, elle est sur le terrain, avec les fleurs, les coquelicots. Alors je prends la photo et ensuite je mélange avec ce que j'ai dessiné à la main et je fais du collage comme ça sur le PC. Voilà. C'est ma façon de faire tous les supports. Je mélange tous les supports. Comme je fais dans mes ateliers avec les enfants. Alors les enfants, j'ai des petits fans que je croise tous les ans. Alors même si j'ai pas sorti un livre, ils arrivent, ils me demandent le dernier. Et il y en a un qui me fait les résumés à chaque fois et me les montre. Et il y en a d'autres aussi qui commencent à écrire des petits contes. Ils veulent devenir écrivaines, c'est ce qu'ils me disent. Mais c'est vrai qu'ils sont attachants, puis ils sont mignons, quoi, voilà. Et me demandent toujours aussi comment je fais, quelle est mon idée. Alors souvent aussi je demande à l'enfant, et souvent dans les ateliers aussi, ce qui se passe. Je leur explique, est-ce imaginaire ou est-ce réel? Et les enfants arrivent à comprendre entre ce qui est l'imaginaire et ce qui est le réel. Et c'est ça qui est beau. Hein, voilà, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est ça qui est beau. Tu peux parler du salon du livre de Paris, parce que tu les rencontres aussi, les enfants. Oui. Alors le salon du livre de Paris, alors bon, cette année, il n'y a pas eu le salon du livre, hein, c'était Festival du livre, et puis c'était un festival éphémère. Hein, voilà. Mais le stand de l'Algérie, tous les ans, normalement, je fais le salon. Et je croise aussi, j'ai des jeunes publics, hein, aussi bien des têtes blondes que des petites têtes brunes, il faut dire les choses comme elles sont, qui sont intéressés justement, même par l'Algérie. Hein. Et alors beaucoup de petits Français qui cherchent à savoir qu'est-ce que la Kabylie, des petits Kabyles qui se cherchent. Mais j'ai mon public, et les parents aussi. Hein. Et alors ce public, on les retrouve aussi dans les collèges et dans les écoles. Hein. Alors il y a de temps en temps, d'ailleurs il y en a un ici, je ne sais plus, c'est un poète. Ces enfants ont lu mes livres, ont lu mes contes dans un collège en banlieue, à Aubervilliers. Voilà, et ils ont travaillé sur mon compte. Je l'ai su comme ça, tout à fait par hasard. Voilà. Excellent. Catherine vient pour la première fois au Café Littéraire, mais bienvenue. Merci Catherine. C'est ma copine, c'est normal. Bonjour Sadia et bonjour à vous tous qui soutenez Sadia dans la sortie de son livre. On a attendu longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de pérégrinations avec le Covid et avec l'édition. Donc c'est presque un petit miraculé et on est d'autant plus content de le découvrir, d'autant que l'excellent article de Jacqueline Brognaud nous a donné beaucoup d'appétit pour ce livre. Voilà. Bienvenue à tous. Merci. Eh bien, sinon, on va passer à la dédicace et on continuera le débat autour d'un verre. Voilà. Merci d'être passé au Café Littéraire de l'Impondérable. Passe à la dédicace. À la semaine prochaine. Merci.